Guillaume, moi, en écoutant précisément, j'ai bien retenu ne pas confondre communication et le reste, c'est-à-dire marketing, promotion et publicité, et surtout anticiper. Ça veut dire, en deux mots, qu'il faut créer des équipes dédiées qui, avant même que la crise ne se produise, commencent à travailler et aient des missions concrètes. En fait, il faut prendre, on va prendre l'exemple des compagnies maritimes. On a travaillé pour des compagnies que je ne citerai pas, qui ont eu un gros clash avec des passagers à bord, des creux de 6 mètres, une mer à 3 degrés, il a fallu évacuer 200 personnes. Vous n'en avez pas entendu parler. C'était il y a 3 mois. Voilà, on avait tout anticipé. Donc, on avait préparé un bouc de crise. Les capitaines des navires étaient formés et les équipes étaient prêtes. Ça a réagi à la minute. Tout était prêt, en fait. Même les communiqués sont prêts, même sur les adaptes. Mais quand vous avez quelque chose qui se passe très très mal dans une entreprise, si c'est vraiment préparé en amont. Mais le tout, c'est que, je vous dirais que les meilleures improvisations sont celles qu'on prépare le plus. Donc il y aura toujours une petite part d'improvisation, mais on aura tellement préparé le dossier qu'à la fin, les gens sont surentraînés. Alors, l'émission de la com de crise. Alors, il y a 2 types de missions. Alors, par exemple, si vous pouvez retenir 2 images aujourd'hui, c'est ça. C'est la mission au Canadair. Donc, il y a quelques étincelles, on peut envoyer un Canadair. Où il y a des flammes, on envoie les canards. Donc, on éteint la crise. Et ça, c'est l'effet blast. L'effet blast, vous avez dû voir ça en Irak, il y avait Saddam Hussein avait allumé les puits de pétrole. Et l'effet blast, c'est les pompiers qui arrivaient, ils faisaient sauter de la dynamite, il n'y avait plus d'air du tout, plus de flammes, et on pouvait éteindre, il n'y avait plus que du pétrole qui sortait. C'est la même chose, vous faites tout péter d'un coup, vous enlevez tout l'air aux journalistes, et ils n'en ont plus. Donc ils n'ont plus rien. Vous racontez tout, en fait. L'idée, c'est, si vous avez tout raconté, ils n'ont plus rien à raconter. Il y a quelque chose qui est très, très, très important et fondamental. C'est que la crise ne se joue pas à l'intérieur de la société. C'est pas vrai. À l'intérieur de la société, les gens ils discutent, ils parlent, et ainsi de suite. La crise, elle se joue chez le salarié, dans son foyer. Quand vous annoncez qu'une entreprise va mal ou qu'il y a quelque chose qui va mal, qu'est-ce qui se passe? Le salarié rentre chez lui, il en parle avec sa femme. Est-ce qu'on ira au camping des Flots Bleus cet été? Je ne peux pas te répondre, t'es vraiment qu'un nul. Voilà, avec les beaux-parents à table. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la boîte? Tu vas garder ton job? Je ne sais pas. Bon, voilà, ton mari il est vraiment nul. Les copains, en jouant aux boules, alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils vous virent ou pas? Ils vous virent et vous faites rien. Abruti, va. Et c'est comme ça que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Les mecs qui reviennent le lundi sont dingues. Ils sont dingues et c'est les continentales. C'est comme ça qu'on fait les continentales. Donc il faut expliquer, expliquer, expliquer. Et juste un point, les Français ne sont pas des débiles, bien au contraire. Regardez dans les élections présidentielles tout ce qu'ils lisent. Les programmes qu'ils lisent, tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils entendent et comment ils se forgent leur opinion. Les gens ne sont pas idiots du tout et le niveau de la population est monté d'un sacré cran par rapport à ce que c'était du temps des maîtres de forge. Coordination des messages, ça c'est très important. Et puis la rationalité, ça c'est un peu la chose qu'on... Enfin, c'est le concept qu'on met véritablement en place dans toute crise. C'est ce qu'on appelle, nous, le rational, ça vient de nos amis anglo-saxons. C'est qu'on doit pouvoir expliquer une crise en 3 lignes et l'expliquer à tout le monde. On a fait un redressement judiciaire à Djibouti. Djibouti, hein. On a mis ça en place, il n'y a pas eu un bruit. Il faut pouvoir expliquer. Et la première des questions, il n'y en a qu'une, enfin même tout le monde va se la poser, c'est pourquoi on en est arrivé là. Et il faut pouvoir l'expliquer, mais l'expliquer de manière rationnelle. Si on n'explique pas de manière rationnelle, on ajoute une crise à la crise.